Bon dimanche à tous, j'espère que vous allez bien, maintenant qu'on s'est bien réveillé en musique. Installez-vous tranquillement, on va parler de jouets ce matin. Il se trouve que dans des univers parallèles, on a eu un crossover des plus improbables. Alors oui, t'as vu la miniature, tu sais de quoi on va parler, mais vous connaissez Senseiya. Vous connaissez Stargate. Alors, je mets Stargate, faire tilk. Eh ben, ils sont pris les deux univers, qu'à un moment donné, ils sont passés dans le portail, ça a bifurqué dans le multivers, ils ont passé autour de Sliders et de Code Quantum, ils ont eu chaud, et Senseiya. Et ça donne ça. Et ça s'est retrouvé dans une boîte. Ils ont enlevé le logo Bandai. Ils se sont dit... Alors, Grèce antique... Non, du coup... Égypte, oui. Égypte, ok. Et on y va. C'est quoi le concept? Alors, imaginez les mecs en réunion de conception. Ah, ils étaient en train de... C'était en Italie. Je rapproche le micro parce qu'il va falloir donner du détail. Imaginez les mecs en réunion. Ils se sont dit, bon... je plante le décor. Je plante le décor. Rome, Italie, 1997. Chez Gyoshi Preziosi, concepteur de produits, dit les mecs, on est vendredi soir. Toutes les semaines, ça se branle la nouille chez Preziosi. J'en ai ras-le-bol, je veux pas du gore mythique, je veux pas de la poupée toute pétée. Vous revenez lundi, il faut qu'on lance un super concept. Alors là, il y a Sergio, il rentre chez lui, comme ça, il est développeur produit, il se dit qu'est-ce que je vais faire? Il regarde la télé, tombe sur une rediff de Stargate, il est fan de Senseiya, il s'est dit je vais faire Senseiya en Égypte. Et voilà. Et là, on arrive... Voilà. Alors, l'idée, c'est que tu as 12 chevaliers d'or, mais qui sont pas liés à la Grèce antique, qui sont pas les signes du zodiaque, mais qui sont, je vous le donne en 1000 et 1000, les dieux égyptiens. Voilà. Alors, ils ont mélangé, hein. Ils ont mélangé pharaon, dieu... Qui va faire la différence, à part les profs d'histoire? Un prof d'histoire qui aime les jouets, moi j'en connais pas. Ou alors dénoncez-vous. Moi je connais des profs d'histoire, ils en ont rien à foutre. Ça c'est ma référence. Parce que je connais une prof d'histoire. Voilà. C'est mon étalon référentiel. Les boîtes ne valent pas Senseiya, mais elles restent belles. Alors, les boîtes sont quand même fortement inspirées. Et elles sont chargées à souhait pour que ça soit drôlement beau et moche à la fois. Regardez cette boîte qui s'ouvre. Ah là là, on va quand même pas... On va faire un peu le tour. Alors, Armatura dorata transformabile. Ramsès, il faraone d'oro. J'ai pas fait italien, je ne sais pas parler italien, donc vous voulez pas même. The Golden Pharaoh. Il y a quand même anglais-italien hein, sur la boîte. Bien évidemment, ça n'a pas été distribué en France, cette merveille. Il faudra aller uniquement en Italie si vous voulez vous les procurer. On en parlera tout à l'heure. Et ils ne sont pas allés jusqu'à pousser cette gamme avec quel autre support. Pas de dessin animé, pas de bande dessinée, je n'ai strictement rien trouvé sur en produits dérivés autre que ça. On fera un petit tour tout à l'heure pour voir l'ensemble de la gamme. Je vous montrerai toutes les différentes pièces, puisqu'il y a 12 chevaliers Ramsès, on va les appeler comme ça. Il y en a 12 différents. Et puis il y a 2 autres objets qu'on pouvait acheter à l'époque, que je vous montrerai tout à l'heure. Alors voilà, ici on a tous les modèles que vous pouvez retrouver. Oh mais, chut, couchez. Donc ça on les regardera un petit peu en détail. Donc on a le Ramsès, on a Horus, qui est très très cool avec cette tête de faucon je pense. Thoth,
On a... Alors celui-là j'adore, le scarabée qui est pris, c'est fini. On a Sebek l'alligator, enfin le crocodile, Anubis qui est très très cool, Apophis, Amun, Seth avec sa tête de chacal, Bastet, Selket et Sekhmet qui est très très bien. Alors Sekhmet c'est le personnage féminin, enfin un des personnages féminins, il y en a plusieurs, qui est vraiment très très cool là, avec sa tête de lion, qui est vraiment terrible. Allez, on l'ouvre. Donc il est neuf, hein. C'est un jouet qui est neuf de chez Neuf. Et on retrouve le même concept que les Senseiya, la boîte vitrine qui s'ouvre comme ça. Hein, voilà, quitte à y aller, autant y aller. Voilà. Et on a notre figurine qui a une tête. Hein. Ça c'est sûr. On dirait un petit peu Charlie Sheen. Je sais pas ce que vous en pensez. Un corps qui est déjà... habillé en partie avec son armure, et on a donc du coup les différentes pièces qui vont venir compléter. Voilà, c'est tout, c'est fini. Merci, à la prochaine. La fatigue, les gars, la fatigue. Non, mais on va l'ouvrir. Oh, non, mais restez, on va l'ouvrir. On est d'accord, hein. Le scarabée, il est vraiment très très bien. Je regrette Il y en a deux que j'aimerais vraiment parmi tous là. C'est le scarabée et le croco. Vraiment. Si je devais choisir. Après 7 il est bien aussi. Mais alors le scarabée, j'adore le scarabée. Alors est-ce que ça coûte cher un jouet comme ça? Celui-là, je l'ai trouvé sur Vinted. Il y a tout un lot qui a popé sur Vinted il y a 3 semaines environ. Donc je sais que Matt Vintoys a pris le même que moi également. Et alors celui-là, c'est celui que vous trouvez le plus communément. Le Ramsès est vraiment celui qui a le nom de la gamme, donc je pense le plus courant, que vous trouvez facilement à moins de 30 €. Moi j'ai dû le payer une trentaine d'euros, mais il y en avait un encore la semaine dernière à 28 € sur Vinted, et là il n'y en a plus, tout est parti. Mais il y avait tout un lot, alors ils n'y étaient pas les 12, mais il y en avait un bon paquet, qui tournait aux alentours des entre 30 et 45 € par boîte. Donc par exemple le scarabée et le croco étaient à 45 €. Pour ça que j'ai un peu hésité à les prendre. Je trouvais, bon bah voilà, t'en prends un, t'en prends deux, t'en prends trois. Ça a fait vite du budget, donc je me suis raisonné et je les ai pas pris. Je regrette un petit peu, mais je trouvais ça un peu cher. Il faut savoir que cette gamme qui est tellement pas connue, et qui reste quand même cheap, elle se trouvait à une vingtaine d'euros pièce. Vous les trouviez sur eBay à... pour les moins chers, alors on va dire 20 €, on va dire une vingtaine d'euros. Vous trouviez ça sur eBay. Salut Aerosix, comment ça va? Donc voilà, maintenant ça commence à être un peu compliqué. Mais avec l'arrivée de l'Italie sur Vinted, ça permet de mettre la main dessus. À des prix qui sont cool, surtout que les tarifs de livraison mondiale relais et compagnie sont pas excessifs. Donc voilà, il reste un Ramsès à 35 € sur Vinted, nous dit-on. On va enlever on va enlever le scotch, hein. C'est quand même cool dans cette émission qu'on débliste assez régulièrement du matos historique. Petite pensée au professeur Venkman. On est quand même sur les chemins de l'histoire ensemble, hein. Donc 98. On a un petit peu de l'ère des débuts d'Internet à l'intérieur. 6 jours. Ça sent AOL. Ça sent le AOL illimité. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? Donc, je vais laisser la boîte sur le côté. Ça évitera de faire du focus inutile. Alors, regardez-moi ça, cette boîte avec sa cale polystyrène, avec un cache en plastique par-dessus qui est très bien, parce que du coup, les pièces ne se barrent pas, et ça, c'est cool. Et on a la petite notice de montage. Transformazione dello scudo
In Paradis Fuoco. Et là, le dessin du personnage, très très cool, avec les différentes parties. Donc c'est vraiment les Senseiya, hein. On est vraiment sur les Senseiya, il n'y a pas de doute. On va les sortir tranquillement. Donc déjà, je vais commencer par le perso. Je vais sortir toutes les pièces d'armure. Et on va faire le point ensemble. Moi j'adore, franchement, j'adore le casque. Hop là. Je suis sûr que c'est dans des cas comme ça que Thierry Focus vous manque. Regardez le casque, il est vraiment super. Hein. Bon voilà, il n'y a rien de fifou, c'est une tête de pharaon. Mais il fallait le faire, il fallait y penser. C'est super, je trouve que cette gamme, elle est... Merci au livreur de bouffe. Je salue mon père au passage. Si vous voulez en savoir plus sur mon père, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, dont vous trouverez le lien dans la description de la chaîne Twitch. Vous allez sur la chaîne YouTube Papa Blender. Et il y a un portrait, le portrait de Denis et de sa collection. Parce que voilà, on se met pas à collectionner par hasard, c'est un truc de famille. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir Denis et sa collection insolite. Vous en saurez plus sur le paternel. Hop, on sort les pièces qui manquent. Musclor d'Altaïa à 30 € sur Vinted, mais c'était tellement prévisible. Et tous les mecs qui en ont acheté, qui les ont repeints, ils vont se bouffer les couilles quand ils vont se dire oh là là, j'aurais su, je l'aurais vendu. Donc les pièces sont quand même bien attachées. Je vais essayer de pas pourrir la cale en polystyrène, ça serait dommage. Ça tient bien. Comment on va faire ça? Alors est-ce qu'il y a... Non, il n'y a rien pour pousser derrière. Hop. La petite épée. Voilà. Je vais vous recaler l'image. Tac. Alors le seul truc c'est que voilà, moi j'ai inversé les ailes parce que je trouvais que ça faisait plus logique. Il disait de mettre les petites là et les grandes sur les bras. Je sais pas si c'est spécialement logique, mais j'aime bien comme ça. Et voilà, on a notre Ramsès full complet. Impeccable. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez de cette figurine une fois montée, qui a quand même de la gueule, hein. Ah, il a de la gueule. Donc je le rappelle, hein, on est sur une gamme italienne Giochi Preziosi, qui se veut être à la croisée des univers entre Stargate et Senseiya, les Chevaliers du Zodiaque, la fameuse gamme de Bandai des années 80, de figurines avec des armures à monter. Et là, on est sur la thématique égyptienne, avec 12 dieux égyptiens, 12 pharaons, c'est un peu tout mélangé. Et là, ça a de la gueule, les amis, pour une petite figurine à 20 balles neuve, non, à 30 balles neuve en boîte. Très très cool. Vraiment très très cool. Alors encore une fois, hein, oui, vous pouvez acheter ça pour les laisser en boîte, mais ça reste quand même intéressant de faire la manip et de le monter pour voir ce que ça donne. Hein. On va quand même militer pour... Alors oui, il y a de la petite sueur froide de déballage et de la possibilité de casser quelque chose. Mais quand bien même, c'est pas grave, tant pis. Hein. 30 balles, c'est pas non plus la mort du chacal. Alors, il faut savoir que comme pour les Senseiya, les bootlegs Senseiya, il existe une version géante. Alors je vous invite à voir la vidéo de Matt Vintoys, qui a lancé sa chaîne YouTube il y a quelques semaines. Allez voir
sa vidéo consacrée à sa collection Senseiya qui est très très cool, et il vous parle de ses bootlegs géants Senseiya. Et là on est exactement dans le même truc. Donc c'est ce que je vous ai montré ce matin. C'est lui, mais en version 30 cm. Et voilà, et pour les plus foufous d'entre vous, il y a le déguisement. Voilà. Voilà la totale. J'espère que ce matin je vous ai fait rêver. J'espère que cette gamme vous a fait un petit peu voyager dans les terres du soleil. C'était un peu ça le Blender Café, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est le rêve, la vie de rêve. Petit instant promo, je vais essayer de faire ça, tiens, j'ai des petits instants promo sur la chaîne. Je vais vous parler d'une chaîne qui s'appelle Find, comme trouver en anglais, hein, Find and Geek, parce que comme on parle de Senseiya, l'ami Nico de la chaîne Find and Geek a fait une reprise du générique en toute simplicité hein, chez lui avec sa gratte électrique, et je vous passe le morceau. Et si vous connaissez pas Nico de la chaîne Find and Geek, je vous invite à aller voir. C'est une personnalité ultra attachante, c'est un mec qui bosse de ouf pour monter son business, à savoir un site internet qui référencie partout en France toutes les boutiques geeks, voilà, et c'est un vrai taf hein, qui mène depuis plus d'1 an maintenant, une petite année on va dire, donc voilà, c'est tout, allez voir, allez le soutenir, c'est un mec cool. Merci d'avoir été là ce matin. Je vous dis à bientôt. On se retrouve très vite dans de prochains lives, dans de prochaines vidéos. Si vous aimez les jouets, bien entendu, l'Auto-IM c'est vous, et abonnez-vous à la chaîne. Ciao tout le monde. Bye.